Après les gares qui sont devenues des vrais grands magasins, c'est au tour des stations de métro de vouloir faire un peu mieux sur le retail. Monoprix va bientôt s'installer dans les métros parisiens. La RATP veut renouveler les magasins de ces stations avec des magasins du groupe Casino. Oui, dans quelques mois, 6 supérettes Monop verront le jour dans les couloirs des métros Gare de Lyon, Gare Montparnasse, Nanterre-Ville ou encore Opéra, Aubert. La RATP a choisi Monoprix car il s'agit d'une marque de proximité qui répond aux attentes des citadins et qui symbolise aussi la qualité. Mais les concepts de magasins de gare sous terre ne seront pas les mêmes qu'en surface. Ils seront taillés sur mesure afin de répondre aux attentes des voyageurs. Le plus souvent, il s'agit de voyageurs pendulaires. Donc, par exemple, ce sont des Parisiens qui vont au travail, qui ont toujours la même routine quotidienne. Ce sont des personnes pressées. Alors, pour ces voyageurs, il y aura une offre du petit matin, de petit déjeuner, ou encore une offre de dépannage. Cet automatisme, cet empressement n'empêche pas aussi l'achat opportuniste, par exemple des produits pour le dîner, pour le soir. Donc, on peut faire ses courses avant de rentrer chez soi. Ce seront des commerces adaptés à la localisation des stations de métro, donc résidentielles, emploi ou encore loisirs. Et à Châtelet, qui est un véritable carrefour en plein cœur de Paris, on pourra voir par exemple des articles dédiés aux loisirs, aux friandises ou encore des bonbons, des petits desserts. Alors, est-ce que les voyageurs sont pour ou contre? Comment ils peuvent être contre? Alors l'intérêt est plutôt partagé. Alors certains voyageurs trouvent l'initiative intéressante, ils sont contents de pouvoir avoir leur supérette sous terre, ça mettra de la vie, disent certains. C'est vrai que les consommateurs s'habituent peu à peu de voir des commerces dans les gares ou encore dans les métros, mais d'autres ne voient pas du tout l'intérêt d'avoir encore plus de commerces sous terre alors qu'ils peuvent très bien faire leurs courses en surface. Et puis Monoprix est aussi réputé pour être cher. Ils apprécient néanmoins le côté pratique, donc de pouvoir acheter un croissant, un café ou encore faire une course de dernière minute. Mais c'est vrai qu'on ne raffole pas de passer des heures sous terre entre deux métros donc pour faire ses courses. C'est vrai que ça ne pousse pas à la consommation. Est-ce que ces boutiques du métro fonctionnent bien? Alors certaines boutiques du métro fonctionnent bien. C'est le cas de l'offre du petit déjeuner du matin, donc des boulangeries. Ce sont ces boutiques qui font le plus de chiffre d'affaires. Mais désormais, la RATP veut enrichir la typologie d'anciennes et de services qu'on peut trouver au sein d'un métro. Par exemple, des boutiques éphémères qui peuvent proposer des espaces d'achat loisirs, comme par exemple des marques lifestyle comme Miniso. L'objectif de la RATP, c'est de faire des métros des lieux de destination et pas seulement des points de passage, les rendre plus attractifs. Et ce qui est intéressant pour les enseignes, c'est que ça leur garantit un flux minimum garanti de voyageurs chaque jour. C'est un lieu qui attire 55 000 passagers quotidiens, des voyageurs de tout profil venus des 4 coins du monde. Et puis la prochaine initiative, ce sera la gare RER Nanterre-Ville qui proposera un magasin relais en partenariat avec Picard. Merci beaucoup Noémie.